d'été de Québec. Oui. 2 shows et j'ai fait des collaborations avec plein de musiciens qui viennent de l'Inde, de Pakistan et d'Afrique sur des scènes variées. Que tu as trouvé où, ces musiciens, des copains C'est le à toi? festival d'été qui nous amène comme... OK. Donc, en tant que musicien, toi, ça te permet de faire des nouvelles découvertes? Oui, c'est ça. Je me disais, tu dois avoir une collection de disques impressionnante. Tu es un amateur d'échantillonnage, de samples. Oui, j'ai une grande collection qui passe tous les genres. Oui, ça doit. On va commencer par un groupe que je connais pas qui s'appelle Spain. Un petit instant, je vais en mettre un extrait que le monde puisse entendre. Alors, ça sort d'où, Spain, exactement? Spain, il vient pas d'Espagne. Non, d'accord. C'est quoi? The Blue Mood of Spain. Ouais. C'est le fils de Charlie Hayden, le musicien jazz. Okay. C'est son album à lui et c'est très, très mellow, atmosphérique. Comme on entend de la petite guitare, comme jazz, ça? comme quasiment jazz acoustique, sur le bord de dépressif, héroïne quasiment. Joy Division, oui, etc. Quasiment. Pire que ça encore? Oui, ça a l'air pas mal. L'autre bord, la boucane de cigarettes, etc. Ben oui, elle est en train de... Oui, elle est prête à se shooter sur la pochette, c'est ça. Exactement. Parlant bon français. Alors, c'est le même. On achète ça, ce disque-là, oui? Ça va à peine? Oui. C'est l'album au complet, c'est très bien réalisé, c'est acoustique, très, très mellow. C'est pas quelque chose que tu écoutes avant de sortir un vendredi soir. Mais, non, on écoute mon show à la radio avant le vendredi soir avant de sortir. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà, c'était ma blog plate. Ensuite, merci beaucoup, adieu. Ensuite, le film d'Alfred Hitchcock, c'est un classique, Psycho. Ceux qui n'ont jamais peur, il y a beau, j'ai sa musique plus, mais il y avait Psycho dans les années 60 quand même. Alors, alors, ça ressemble à quoi la musique de Psycho? J'ai jamais entendu ça de ma vie, moi. Mon lecteur veut même pas le prendre. Écoute, avale le CD, là, maudit lecteur. OK, continue, Ram, excuse-moi. Ça va, c'est la musique avec seulement des cordes. C'était le premier film en plus qui utilisait comme trame sonore seulement des cordes dans le style contemporain. Toi, tu es un amateur de bande originale de film. Oui. Pas mal, parce que c'est beaucoup d'ambiance. Et est-ce que tu es un amateur des films d'Alfred Hitchcock ou cette bande originale-là en particulier? Non, tous ces films, mais en plus, cette bande sonore, ça peut être écouté même hors du contexte du film. Et ça a encore beaucoup d'impact. Très atmosphérique. Ça se trouve ici, ça, Milan, c'est une importation? Ça doit se trouver. Oui. C'est un classique Alfred Hitchcock. Dans un style très différent, il y a Black Sabbath, parce que je suis un fan. Moi, j'ai toujours été, à l'époque, je me souviens, quand j'étais jeune, je me disais, maudit, c'est plate, ça joue pas à radio nulle part, Black Sabbath. Bon. Et t'aimes à peu près, mon lecteur m'a dit, je pense, à peu près la collection au complet de Black Sabbath. On va y aller. Alors, parle-nous de Black Sabbath, DJ. Oui, Black Sabbath, c'est un groupe que beaucoup de monde pense. Ça, c'est le premier album. C'est seulement un groupe de métal, mais il était beaucoup plus que ça. Il y avait beaucoup de changements de tempo dans leur musique. Non, c'est en passant, ça fait dur rare comme pochette, ça. Checkez ça comme fou, là. Un close-up. Spandex, non, c'est en bas pour regarder les pantalons de Ozzy ici, là. OK. Après ça, Black Sabbath 4. Oui. Et eux autres, ils ont vraiment changé la musique. Il y avait un effet qui a changé tout ce qui est sorti après dans le rock. C'est l'enfant de Barda? Je sais pas. Je suis pas trop sûr. En voici un extrait de Black Sabbath de leur premier album. Boards of Canada, Music Has the Right to Children. Alors ça, c'est le disque que tu as acheté où? À Londres. À Londres? Ah oui, d'accord. Non, ça, je vous conseille d'aller à Londres acheter des disques. Hein. C'est la place. Oui. Mais c'est disponible ici sur CD. Ah oui, oui. Sans problème, c'est sur l'étiquette Warp. OK. Puis là, ils ont fait leur 10e anniversaire. Le groupe? L'étiquette Warp, Warp de Apex Twin. OK, c'est eux qui nous présentent toutes ces musiques originales. D'accord. Oui. Et est-ce que ça ressemble à ce qu'on entend? Là, je pourrais faire ça de même, s'il n'y a personne qui s'en rendrait compte, vraiment. Mais c'est bon, c'est intéressant. On va aller voir plus loin, voir. As-tu d'autres choses? Ça chante bien, hein? Belle voix. Oui, c'est un album complètement instrumental. Instrumental. C'est comme trip-hop, down-tempo, très mellow, mais aussi très atmosphérique. Oui, toute une ambiance. Quand même... L'album au complet, si tu
l'écoutes du début à la fin, tu es transporté dans une autre place et tu restes là pour la duration de l'album. Ah oui? Oui. Et toi, est-ce que tu te sers de ça pour tes échantillonnages? Comment tu travailles? Non, ça c'est quelque chose plutôt juste pour écouter comment quelqu'un d'autre utilise d'échantillonnage. Il utilise dans une façon très originale, très neuf dans leur style et aussi, comme je dis, juste une ambiance qui crée du début à la fin. Oui, c'est comme un mood. Il faut que c'est comme un peu hypnotisant. Hein? Cette musique-là, il y a des gens qui me disent des fois qu'ils trouvent des pièces un peu redondantes. Moi, je me laisse comme emporter par la pièce. On part à un moment donné, après 7-8 minutes. C'est bien. Alors, c'est intéressant, ça, Boards of Canada. Et en dernier... Ils ne sont pas canadiens. Non, ils ne sont pas canadiens. Ils sont londoniens, j'imagine. Sheffield. Sheffield, oui. Il n'y a pas grand groupe de Magog qui fait de la musique comme ça. Et aussi, en terminant, Luscious Jackson. Ça, c'est le dernier bon disque de Luscious Jackson. Oui. Ça, c'est des filles qui ont fait de la bonne musique quand même. Oui, mais ça, c'est leur meilleur album, d'après moi. Oui. Et même pour un album pop, pour moi, ça, c'est un des meilleurs albums pop. Je suis très surpris que ce n'était pas un plus gros hit, ça pourrait être énorme. Ah oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Mais est-ce que tu aimais aussi leur, comment ça s'appelle, Daughters of Chaos ou leur premier In Search of Manny? In Search of Manny. Oui, les premiers deux albums aussi, j'ai trouvé. Ça, c'est excellent, In Search of Manny, mais c'est dommage. Le groupe s'est éteint cette année. Ben, merci beaucoup de nous faire un tour au cimetière. N'oubliez pas l'album de Ramasutra. Son nom, c'est DJ Ram, Ramasutra. C'est très, très, très varié comme musique, un peu comme la musique qu'il nous a présentée aujourd'hui. Puis on se quitte avec des images de Luscious Jackson. Puis bon été, M. Ram. Merci. Bye bye.